when I'm come back. When I'm sick, some bed never ramba, yeah, when I'm come back. In a season, tata baram, yeah, in here and the year. In a season, tata baram, yeah, in here. When I'm sick, some bed never ramba, yeah, when I'm come back. When I'm sick, some bed never ramba, yeah, when I'm come back. Basiga, some bed never ramba, yeah, when I'm come back. When you see some bend never ramba ya, when you see some bend never ramba ya, when you see some bend never ramba ya, when I'm sick tata ramba ya, when I'm come back, when she some tata ramba ya, when I'm come back, yeah bamba ramba me when I'm. Ye bamramba ya na ya nwena. Ye bamramba ya la wenda nongam. Ye bamramba ya tat wenda rabu. Ini si ka samben never ram ya ini warendi. Ini si samben never ram ya ini rendi. Si ka tat baramba ya when I'm come back. Tabaramba, when I'm come back, young when I'm Siganda, Eliramba, young when Siganda, Elizaramba, young when I'm Sigas in the Miseramba, young when I'm Sigas in the Izaramba, young when I'm Sigas in the Zermeramba, young when I'm Sigas in the Ilankeramba. Young when I'm sick as in the Ularam, young when I'm sick as in the Abakuram, young when I'm sick as in the Miseram, young when I'm sick as in the Amoram, young when I'm sick as in the Matiram, young when Yamba Wende. Et toi, Éternel, tu bénis ce que tu as mis dans nos mains. Bénis les banderoles. Bénis la révélation. Bénis les auditeurs. Bénis ceux qui te cherchent. Dieu très haut, supplions l'accompagnement de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Que Dieu nous exauce. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux parce que Dieu ne nous a pas privés de sa parole. De nous faire part, de vous faire part de sa parole. Car il y a la vie dans sa parole. Il y a la paix dans sa parole. Et Dieu désire que tout autre être humain, homme ou femme, l'aime de tout son cœur, ne s'amuse pas avec sa parole. Que cette dernière scelle bien sa parole. Car il serait bien heureux d'être victorieux. Ainsi donc, nous voulons nous faire part de la parole de Dieu. Et le thème de notre message est intitulé Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont peuple de Dieu. Ainsi, ces derniers doivent écouter l'Esprit Saint. Écoutez l'Esprit Saint. Alors, ici, vous verrez, c'est une autre espèce d'homme. Et le thème est intitulé L'esprit du monde œuvre avec les païens. C'en est ainsi que nous voulons rentrer. Voici le cœur des païens, des mondains. Alors, les cœurs des mondains sont gouvernés par l'esprit rempli de rancune. Alors, c'est cet esprit qui possède ceux qui ne sont pas humbles pour accepter Jésus. Alors, en ce qui concerne le cœur de l'être humain, c'est le temple des démons ou le temple de l'Esprit Saint. Alors, dans d'autres temps, les démons
peut sortir et laisser le cœur de l'homme. Il va prononcer de bonnes paroles. Il ne dispute pas. Il est doux. Alors quand les démons commencent à pénétrer, alors dans la maison il y a des troubles et il a la mine serrée jusqu'à avoir les yeux rougis et il n'aime pas trop parler. Et là, je dis que le propriétaire de la maison est dedans. Raison pour laquelle les esprits méchants, leur jeu dans la vie de l'être humain, comme nous qui élevons des édifices, nous rentrons et nous y sortons. Deux fois, si vous sortez et laissez votre maison vide, la lumière que vous avez allumée est éteinte. Et de même, les brasseurs sont éteints. Tout est bien interrompu. Alors, si vous voulez vous rentrez de nouveau, vous verrez que les radios commencent à parler. Vous verrez les brasseurs en activité. Et là, on dit que le propriétaire est bien dedans. Les esprits méchants sont de même pour les cœurs des êtres humains. Des fois, quand il sort, vous voyez que la personne qui marche n'a pas de soucis, il n'a pas de tristesse, ni de découragement, ni de mauvaises pensées. Alors quand les démons arrivent à rentrer, la personne dit, je ne suis même pas content. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Pourtant je suis attristé comme ça. C'est parce que le propriétaire est venu rentrer. Parce qu'il est rentré, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Ainsi, toi aussi tu es attristé. Vous voyez, raison pour laquelle, si vous êtes converti au nom de Jésus, cet esprit sort de vous. Quand il sort, il ne s'éloigne pas très loin. Au moment où vous ne voulez plus cheminer avec Jésus, il vient réitérer de nouveau. Parce que ces esprits ne meurent pas. Ce sont ces esprits qui trouvent le monde. Et qui ruine les familles. Et il détruit les foyers. Détruit les amitiés. Parce que Jésus dit que ces gens d'esprit ne demeurent pas dans la vérité longtemps. Ils sont des menteurs. Alors ils sont des meurtriers. Parce que c'est démon suce le sang. Raison pour laquelle cet esprit, si vous comprenez bien ceci, personne ne va vouloir refuser Jésus comme sauveur. Alors si vous voyez le cœur de cet homme, vous voyez que cet homme s'est repenti. Il a confessé comme il est bien décrit dans la parole. Les fétiches et l'idolâtrie qu'il a commis, quand il a confessé, cet esprit est sorti. En lieu de place, cet esprit a pris place. Quand cet esprit est rentré, la présence de Dieu demeure en lui et la lumière de la joie apparaît. Et l'esprit lui parle. Alors il entend les paroles de l'esprit. C'est toi qui es en train de sourire. C'est pas qu'il a bien mangé. C'est pas qu'il a l'argent. Cette joie, c'est pas qu'il a eu une nouvelle femme. Cette joie vient de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui donne cette joie. Alors si vous n'avez pas le Saint-Esprit, même si vous avez beaucoup d'argent en banque, vous avez beaucoup d'angoisse et de tristesse. Même si vous prenez une belle fille, alors la tristesse perdue. Même si vous êtes marié à un beau garçon, alors vous n'êtes pas séparé de la maison. Même si vous êtes bien gradé en service, la tristesse demeure. Parce que la joie vient de Dieu. Et non de l'argent, ou une belle fille, ou un beau garçon, ou de moins ton salaire élevé. Non, la joie vient de Dieu. Et non de la chefferie. Et non de la connaissance. C'est Dieu qui donne la joie. Il faut que vous possédez
Dieu par avant avant de disposer sa joie. Sans la joie d'un être humain, il peut être couché sans pour autant dormir. Il peut être au lit et il n'a même pas de sommeil. D'autres au bureau, ils vont travailler jusqu'à ce que leur tête sorte. Arriver à la maison et qu'il n'a pas de sommeil en ce moment, parce qu'il ne peut pas dormir. C'est-à-dire que son cerveau est en marche toujours. Parce que son cerveau continue de travailler sans se reposer. Et qu'il a peu de sommeil. Cela veut dire que sa longévité est bien diminuée. Du fait qu'il ne peut pas se reposer mentalement. Parce qu'il n'a pas de sommeil. Et si vous acceptez Jésus, toutes ces choses vont disparaître et vous libérer. Nous partons dans les passages. Dans Ézéchiel 11, 17. Et alors vous devrez comprendre cela. Ézéchiel 11, 17. Il est dit dans ce passage, alors, parle-leur. Voici ce que dit le Seigneur, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Et je vous réunirai des pays où vous êtes éparpillés. Et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils iront. En retireront toutes les monstruosités. Je leur donnerai un seul cœur. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi ils pourront suivre mes prescriptions et garder mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quant à ceux qui ont le cœur attaché à leur monstruosité, à leur pouvoir, je ferai retomber leur conduite sur leur tête. Déclare le Seigneur l'Éternel. Alors dans ce passage, et cet esprit, sachez donc que cet homme était dans l'idolâtrie. Ses parents sont des idolâtres. Alors il a obéi aux prescriptions divines. Quand il a obéi aux prescriptions divines, sachez donc que Dieu a déclaré, alors quand il sortira de l'idolâtrie de tes ancêtres, de l'idolâtrie de ta famille, pour venir m'obéir, voici le chemin par lequel tu dois passer afin que je puisse te faire mien. Quand tu étais dans l'idolâtrie, tu étais divinateur et tu faisais les doigts, alors sacrifiais, alors tu offrais de l'encens aux ancêtres et tu t'étais initié aux idoles. Quand tu viendras chez moi, tu vas les confesser un à un pour te repentir au nom de Jésus devant ceux qui ont l'esprit de pardon. Après la confession, après cette phase, les fétiches que tu as en main et les idoles, tu vas les jeter tous. Après cette phase, mon esprit vient habiter en toi. Alors quand mon esprit vient habiter en toi, mon esprit fera en sorte que tu puisses obéir à mes règles. Et tu peux être un citoyen du ciel. Quand mon esprit habitera en toi, c'est moi qui est venu habiter en toi. Et tout ce que tu vas entreprendre, mon esprit va t'aider. Et tu vas vaincre les démons, les mauvais esprits. Le chemin que tu dois passer et devenir mon peuple, ça n'est ainsi. Et je deviens ton père afin que tu deviennes mon fils. Alors quand tu vas arriver sans confesser les petits que tu as fait, et les arbres, les montagnes, et leurs pactes, leurs démons seront en toi.
Sans avouement, cet esprit ne va jamais sortir. Et parce qu'il est avec Dieu se trouve dans les assemblées. Et parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. Comme Dieu l'a déposé. Jésus les appelle là. Quelqu'un qui est passé par le mur. Et non par la porte. Alors cette personne ne peut pas être utilisée par le Saint-Esprit. Il faut une confession par le témoignage de sa propre vie. Alors vous qui êtes avec eux, il y a des gens dont Dieu les a dotés d'autorité pour ce service-là. Vous devez aller là-bas. Voyez bien. L'Esprit de Dieu a ses règles. Et pour habiter en quelqu'un, les démons aussi ont leurs règles pour sortir de quelqu'un. Apprenez à discerner tout cela. Sinon vous allez manquer raison à Dieu. Et pourtant le problème vient de vous. Si nous partons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, dans ce passage, nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 5. Dans ce passage, il nous est dit, celui qui vaincra sera habillé de vêtements blancs. Il efface les points son nom, livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous verrez que le thème est intitulé écoutez le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, il nous dit que celui qui a des oreilles spirituelles écoute le Saint-Esprit. Là, celui qui vaincra sera vêtu d'habits blancs. Et son nom ne serait pas effacé du livre de vie. Alors, au moment où vous êtes converti, et si vous ne trouvez pas les chemins pour faire sortir cet esprit, et si cet esprit vous malmène, et il vous utilise dans l'assemblée, la parole témoigne, si vous ne faites pas sortir, votre nom serait rayé au moment où à la conversion il a été écrit. Parce que si vous êtes dans l'église avec cet esprit, son c'est de vous faire désobéir au commandement de Dieu. Je ne prélève pas mes dîmes. Et de là il fait des soucis. On met l'adultère sans se confesser. Et vous avez toujours la colère. Voici les fruits de cet esprit. Vous n'allez jamais le voir à l'œil nu. Ce sont ces œuvres qui se manifestent. C'est la pour laquelle l'apôtre a dit que toute personne qui est conduite par l'Esprit Saint est pour Dieu. Alors, celui qui est conduit par l'esprit du monde est du diable. Nous lisons dans Romains 8, 14. Dans ce passage, Dieu nous a montré ainsi ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour avoir peur. Vous avez reçu l'esprit de force qui nous fait fils de Dieu. Afin que nous crions à bas. Et l'esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Ainsi donc, dans ce passage, il nous a dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, alors cela leur autorise à être acceptés au ciel par Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage. Celui-là est appelé esprit d'esclavage, esprit de l'enfer, l'esprit de divination, l'esprit de fétichisme, l'esprit de criminalité, l'esprit de jalousie, l'esprit de désir charnel.
L'esprit de non-pardon. Il est dit c'est un esprit d'esclavage. Nous ne l'avons pas reçu. Nous avons reçu cet esprit. Et l'esprit de Dieu témoigne que l'homme est en train d'écouter. Tu es devenu fils de Dieu. Tu vois pas que tu as la paix? Tu es devenu fils de Dieu. Tu es sur terre, mais tu n'es pas de la terre. Tu es du ciel. Vous voyez bien? Raison pour laquelle tout chrétien doit être rempli par l'Esprit Saint. Recherchez l'Esprit de tout votre cœur. Il est dit que l'Esprit témoigne que cet homme est fils de Dieu. Vous voyez? Nous lisons le verset 26. Dans ce passage, il est dit: de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans nos prières. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et il intercède Dieu en notre faveur. Et Dieu qui examine les cœurs est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et selon la volonté de Dieu. Il nous a démontré clairement quand cet esprit est en quelqu'un, il prie. Cet esprit prie. Si tu parles et tes paroles ne sont pas en accord, et Dieu ne peut pas agir sur tes paroles, il a dit que le Saint-Esprit peut te remplacer pour intercéder. Intercédant en faveur de toi. Voyez son importance avec nous. C'est très important. L'Esprit Saint est en nous. Efforçons-nous de prier par la puissance du Saint-Esprit. Car il intercède Dieu pour nous qui ne peuvent pas bien prier. Alors nous partons de là-bas. C'est dans Galates 4, 6. Dans ce passage, Dieu nous a révélé une fois de plus. L'épître aux Galates 4, 6. Nous a dit dans ce passage: alors, du fait que vous êtes des fils de Dieu, il a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, afin qu'il crie Abba. Il veut dire Père. Ainsi, il n'est plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alors dans ce passage, il nous est dit que l'apôtre témoigne que cette personne qui est remplie de l'esprit, il est devenu fils de Dieu. Et Dieu a envoyé son esprit, il est venu habiter dans son cœur. Et ces derniers disent Abba. De même, vous n'êtes plus esclave du diable. Vous n'êtes plus esclave de cet esprit. Vous êtes esclave de l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a préservé sa grâce pour vous. La parole de Dieu nous a dit: vous êtes devenus fils de Dieu. C'en est ainsi que quand vous avez cet esprit en vous, et si vous partez vous marier à cet homme pour qu'il devienne votre mari, votre épouse, cet esprit va sortir. Cet esprit fera en sorte que le Saint-Esprit en vous sortira. Avant même d'être prétendant pour femme ou homme, l'esprit en vous va vous résister. Il va vous faire sortir la paix du cœur. Il va envoyer des rêves. Alors, et vous allez vous efforcer pour vous marier à lui là. À ce moment, parce que vous allez vous unir avec cet homme ou cette femme, le Saint-Esprit retournera au ciel. Parce que la lumière n'est pas en harmonie avec les ténèbres. C'est là pour laquelle l'union est
avec attention. Même dans les mariages, nous devons faire attention. Les fils de Dieu tombent toujours dans les fautes. Nous lisons dans AG 2, 5. Le livre du prophète AG. Chapitre 2, verset 5. Naoum, Habakkuk, Sophonie, on a AG. AG 2, 5. Conformément à l'engagement que j'ai conclu quand vous êtes sortis d'Égypte, voici l'engagement. Mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, et une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le cercle. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront. Et je remplirai de gloire ce temple. Car l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Alors la parole de Dieu ratifie que personne sur terre ne peut être rempli par son esprit. Alors en Égypte, personne ne peut être rempli de l'Esprit Saint. Raison pour laquelle Dieu a dit, quand vous allez sortir d'Égypte et arriver à mon territoire, je vais vous remplir de mon esprit. Cela veut dire que je serai avec cette personne. Mon esprit, c'est moi-même. Et le Dieu créateur de l'univers. Raison pour laquelle, quand je dis que ma présence avec quelqu'un, c'est l'esprit qui est l'emblème, le signe. Quand le diable préfère être avec quelqu'un, c'est cet esprit qui signale cela. Alors si quelqu'un possède l'enfer pour possession, c'est cet esprit qui témoigne. Alors si quelqu'un a le paradis en possession, c'est le Saint-Esprit qui témoigne. Parce que cet esprit retournera au ciel. Il va amener cet homme. Alors cet esprit ira en enfer. Demain il va emporter ceux qui l'appartiennent. Alors le laps de temps que vous êtes convertis, efforcez-vous et trouvez des voies afin que cet esprit soit de vous avant même votre mort, avant l'avènement de Jésus de plus. Vous voyez bien? Nous lisons dans Proverbe 18, 4. Proverbe 18, 4. Ainsi est-il écrit. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse. La parole de Dieu nous a dit, les propos d'un homme sont comme des eaux profondes. Alors les eaux profondes peuvent... Alors les eaux peuvent dévorer quelqu'un. Alors il a dit que nos paroles sont comme de l'eau qui inonde. Alors si vous êtes rempli de cet esprit, alors ces paroles inondent. Alors si vous prêtez serment avec quelqu'un, cet esprit accomplit ce serment. Raison pour laquelle vous devez vous méfier de vos propres paroles. Les paroles de Dieu sont différentes de celles des démons. Parce que les propos des démons sont la vengeance. Et pour Dieu, c'est la paix du cœur. Alors parce que les paroles d'un homme est comme des eaux profondes, au moment où tu célébreras un mariage avec cet homme, et quand il va signer le pacte, tu es dans les eaux profondes. Tu es dans des sources inondantes. Vous voyez bien? Raison pour laquelle, alors le mariage est lié à la vie et au même au ciel. Et si vous unissez avec cet homme ou cette femme, cet esprit se forcera
de vous faire habituer à des choses que vous ne pouvez pas emporter au ciel. Parce que si vous unissez à lui ou à elle, et si c'est une femme, et l'homme qui a le Saint-Esprit qui est venu allié à la femme qui a le démon, cet esprit fera en sorte que la femme soit toujours colérique et elle serait querelleuse. En ce moment même, il serait impératif que l'esprit qui est l'esprit de père sera dans des problèmes. À ce moment, il va sortir. Parce que cet esprit n'aime pas les querelles. Cet esprit n'aime pas la haine, ni le mensonge. Il déteste l'accusation. Et pourtant, c'est l'accusateur comme ça. C'est l'esprit de mensonge. Ainsi, lui va mentir et cet homme sera attristé. Parce que l'esprit et la tristesse sortira. Et le démon qui lui ressemble prendra place afin qu'il devienne unique pour aller en perdition. Vous voyez la révélation? Nous devons faire attention. Nous partons dans ces passages. Dans 1 Jean 4, 3, 6. Dieu ne nous cache rien. L'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 3. En ce passage, il nous a dit, la chininga et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue. Et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde. Voilà pourquoi parle d'après le monde. Et le monde les écoute. Alors, le passage que nous avons lu, il nous a dit, vous avez appris que l'esprit du diable viendra sur terre. Et de nos jours, il est déjà. Et il est en action. Faire en sorte que les gens se querellent. Et les foyers sont brisés. L'amitié est bien ruinée. Et les nations se dissocient. Les gens sont remplis de détresse. Il y a plusieurs sortes d'avortements. L'adultère et la prostitution s'augmentent. Tout cela vient des démons. Pas des esprits de paix. Des esprits de détresse. C'est là pour laquelle ceux qui ont cet esprit, vous devez vous repentir au nom de Jésus. Et retournez-vous de cet esprit. Il nous a dit que l'esprit de Dieu est plus fort que cet esprit. Mais il y a des voies à suivre. Ni par la force, avant même que le démon ne soit jugé et qu'il ne commence à résister. C'est en ce moment que la force de Dieu est déployée. Si un pécheur désire que cet esprit il faut qu'il confesse la manière dont le démon lui dit. Et de telle manière dont il a accepté le démon. Il a fait des droits et il a été idolâtre. Où il a commis des où il a trahi. S'il confesse ses péchés, s'il se répand, si le démon ne veut pas sortir, en ce moment, les gens de Dieu s'apprêtent. Alors si ce n'est pas fait, même si on prie pour vous avec cet esprit en vous, le démon s'en fout de vos prières. Vous voyez bien. Nous voudrons partir de là-bas avec vous. Il nous a dit dans 1 Jean 19. L'épître de 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il nous a dit, alors nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons du reste que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ,
C'est lui qui a le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Car ils appartiennent aux démons. Dans ce passage, la parole de Dieu nous a dit, petits enfants, il va vous dire que le monde se trouve dans le main du diable. Et vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas du monde. Je voudrais vous faire part du savoir que vous devez être méfiant. Vous ne pas adorer les œuvres du diable. Parce que cet esprit a possédé des gens. Ils sont des devins. Alors ils sont des féticheurs. Et ils font des masques et adorés par d'autres personnes. Faites attention pour ne pas partir. Si vous adorez cela, vous serez haïs de Dieu. Comme il a haï les démons. La parole de Dieu nous a dit ainsi. Il nous dit que si vous vous alliez en amitié avec lui, parce qu'il possède cet homme, quand il parle, le démon à lui écoute. Et le démon lui répond. Si cet homme vous bénit, c'est ce démon qui vous a béni. Si vous répondez Amen, ce sont les démons qui vous suivent pour accomplir votre Amen. Alors leur accomplissement ne vous importe pas. Vous devez vous méfier de cet esprit et des bénédictions que ces agents vous acceptez sans comprendre. Si vous acceptez ces bénédictions, ces esprits vont agir en vous. Voyez bien? Faites attention à vous-même. Nous disons dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, 19. Passons nous révèle. L'épître de Pierre, le deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. Et nous devenons au chapitre 19. Il nous a dit, il leur promet la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, il se laisse reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Il nous a dit, cet homme est esclave du démon. Alors, parce qu'il est esclave du démon, il nous a dit que s'il prononce des paroles de bénédiction, il dit que Dieu te fasse du bien. Alors que Dieu te protège. Que Dieu te donne de l'argent. Que Dieu te donne des femmes. Que Dieu te donne des enfants. Parce qu'il prononce ces bénédictions. C'est pas au nom du Dieu créateur de l'univers. C'est ce démon qui est son Dieu. Il a dit que si vous répondez, si vous acquiescez, et si vous croyez à ces bénédictions, cet esprit commencera à vous dominer, afin que vous deveniez son esclave. Car alors vous avez été béni et doit vous aider. Et vous avez répondu Amen. En ce moment, votre Amen invoque cet esprit et sa force en vous. Et sa domination également en vous. C'est en ce moment que vous saurez que ce n'est pas une bonne bénédiction que j'accepte. Ce n'est pas une bénédiction de paix de cœur. De nos jours, les gens utilisent cet esprit pour bénir les gens. Même dans les mariages. Et dans plusieurs cas, il y a des gens qui se promettent au nom de ce démon et qui les possèdent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait que l'homme est composé de l'être et l'esprit. Ils voient le corps de l'être humain, mais ils ne savent pas à l'intérieur ce qu'il y a. Personne n'est vide. Si tu n'as pas cet esprit, c'est l'Esprit Saint que tu as. Voyez bien?
c'en est ainsi que cet esprit aide dans plusieurs personnes. Alors ils promettent la bénédiction à la liberté. Alors si vous répondez, ils deviennent esclaves du démon. Combien de femmes qui ont accepté des propos d'hommes et elles sont devenues épouses de ces derniers pour faire des enfants par la suite, du fait qu'elles acceptaient les propos du prétendant. Alors si vous acceptez la bénédiction de ce démon que cet homme a prononcé, il y a des démons femmes. Alors, et ces derniers démons se marient à des hommes. Et il y a des démons masculins alors qui s'unissent aux femmes. Alors cela soit dans les paroles et dans les bénédictions et les serments. Alors le démon va se marier à la fille ou le démon féminin va se marier au garçon. Si par cet esprit on dit que Dieu te donne une femme, c'est cet esprit qui enverra la femme. Alors dans plusieurs cas, si on te dit que Dieu te donne une femme ou que Dieu te donne des enfants, ils n'ont pas précisé des êtres humains. Parce que la parole a été interrompue. Le démon a droit de lui faire marier avec un démon car ils ont dit une femme sans préciser la nature. Alors il y a des gens qui se sont mariés au démons féminins et des hommes et des femmes aux démons masculins. Et cela vient de nos langages. Si toutefois vous ne vous confessez pas pour vous repentir, pour délier de ces liens, vous demeurez épouse du démon pour toujours. Et vous êtes l'époux du démon féminin pour toujours. Il y a des gens qui ont des fils de démons. Et physiquement, ils n'ont même pas d'enfants d'abord. C'est ainsi que les démons agissent. Des enfants spirituels. Et physiquement, il y en a également. Alors, si vous acceptez les bénédictions de ces démons que Dieu te donne, ainsi que Dieu te donne des enfants, des femmes, vous pouvez posséder deux maris sans pour autant discerner. Un mari spirituel et un mari physiquement. Ces genres de foyer, il n'y a que des querelles. Parce que l'alliance du mari spirituel qui a dévancé fera en sorte que l'alliance du physique nouvellement venu combattra contre la femme ou contre l'homme. Et ils ne comprennent même pas l'origine de leur rancœur. Pourtant, c'est cet esprit qui les a entêtés. Du fait que l'homme est le mari de démon féminin. Ou du moins ça, la femme est épouse du démon masculin. Et c'est au nom de Jésus que ces mariages peuvent être divorcés. Et ce n'est pas au hasard. Il y a des issues à suivre. Parce que ces démons détruisent les richesses. De peur que vous ne mariez pas physiquement en plus. De peur que vous ne vous mariez pas à un homme physique plus que lui spirituel. Et ils détruisent la paix du cœur. Alors ils détruisent la grâce. Alors la grâce qui vient de Dieu est empêchée par ce démon. Vous voyez bien? Partons de l'avant avec vous. Dans Galates 3, 15. La parole de Dieu nous dit, mes frères, je parle selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni l'ajouter si ce testament est prononcé. Ainsi, il est dit que si celui-là prononce un testament, ceux qui sont possédés par cette démon, s'ils vous bénissent, si ce n'est par le sang de Jésus seul, personne
ne pourra détruire ce testament. Personne ne pourra y ajouter quelque chose. Parce que c'est trop dur, c'est bien. C'est le sang de Jésus seul qui est capable d'annuler cela. Et pourtant cet esprit a fait que les gens font plusieurs testaments, des pactes avec les montagnes, les arbres et les idoles. De même les rivières et les collines. Ils ont fait des pactes avec des doigts et des fétiches. Alors après ces pactes, personne ne pourra l'annuler. Vous voyez? Alors c'est des pactes qui font souffrir les habitants de ce monde. Alors ils se sont initiés au démon par des pactes et des serments. Et plusieurs sont nés dans ces liens et ils sont de la descendance des démons. Vous voyez bien? Et cela est lié avec le monde entier, plusieurs du monde entier. Et c'est Jésus seul qui peut faire sortir quelqu'un de ses liens. Et pour toute personne qui désire sortir. Si vous lisez dans Éphésiens 2:1, dans ce passage, il nous a dit, alors vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance des airs, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Nous étions, par notre condition de même, destinés à la colère, comme tous les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause de grand amour dont il nous a aimés, d'un amour éternel, nous qui étions morts à raison de nos fautes, nous a rendus à la vie par Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités avec lui, fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Christ Jésus. Dans ce passage, il nous a dit de savoir. Nous étions tous dans cet esprit. Il avait l'autorité des devins qui agissent avec les démons de l'air. Alors des princes des airs. Parce que ces démons viennent des airs. Ils possèdent des gens dont ils évoquent des affaires de célestes. Alors nous obéissons à ces démons-là. Au moment où nous sommes venus pour nous convertir, ce démon est sorti en lieu et place de l'Esprit de Dieu. En lieu et place de l'Esprit de Dieu. Il a dit quand l'Esprit Saint est venu et que cet Esprit est parti, nous sommes devenus le peuple béni de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et non par nos œuvres. C'est par notre confiance à Dieu que Jésus est le Sauveur. Et nous l'avons accepté qu'un ordre a été donné de nous faire enfants de Dieu. Et nous agissions dans cet esprit qui est l'esprit du monde. Il nous a dit ceux qui demeurent toujours avec cet esprit, il y a un châtiment pour vous. Il y a la mort qui vous attend. C'est la parole qui a témoigné. Alors, tous les êtres vivants qui peuvent écouter cela, vous pouvez cesser les disputes et accepter Jésus afin qu'il devienne votre sauveur. Et vous allez vous sauver du châtiment et de l'enfer. Voyez bien. Ici donc, partons de là-bas. Dans l'épître aux Romains 12, 2. Romains 12, 2. Il a dit, Dieu ne nous a pas cachés. Il a dit,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors dans ce passage, il nous est dit, n'as-tu pas été sauvé? Ne sois pas en conformité avec les mondains. Parce que les mondains ont cet esprit en eux. Si tu te conformes à eux, tu détruis la transformation que Dieu veut t'opérer. Tu ne peux pas t'unir à cet homme ou à cette femme sans pour autant être comme les mondains. Raison pour laquelle le peuple de Dieu doit se méfier. Si vous vous convertissez et vous êtes comme du monde, cela veut détruire la transformation de Dieu en vous. Il nous a dit de nous séparer de cette conformation. 2 Samuel 21, verset 1. 2 Samuel 21. Dans ce passage, 21:1. Vengeance des Gabonites. Alors il y eut une famine durant 3 ans au cours du règne de David. David rechercha l'Éternel. L'Éternel dit, pourquoi c'en est ainsi? L'Éternel lui dit, c'est à cause de Saoul et de la famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir des Gabaonites. Alors les Gabaonites ne sont pas d'Israël. Ils sont peu des survivants d'Amoréens. Les Israélites engagés envers eux par leur servant qui n'allaient rien le faire. Alors de même, Saül les a tous détruits dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabonites, il est dit, que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabonites répondirent, ce n'est pas nous par une question d'argent et d'or. Ce n'est pas pour nous une question. Avec Saül et sa famille. Et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un d'Israël. Le roi demanda, mais que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, Saül, puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire et nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les prendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül. Alors le roi dit, je vous les livrerai. Dans ce passage, il nous a montré que si un homme prête serment, personne ne peut l'annuler, personne d'autre ne peut lui ajouter ni diminuer. Alors dans ce passage, les Israélites furent sortis d'Égypte et arrivés à Canaan. Et les Gabonites, alors ils ont fait une ruse. Alors ils ont mis des habits en naillon et des chaussures pourries. Ils ont signé un pacte avec les Israélites au temps de Josier. Car ils ont dit obéir, être leurs esclaves, être au milieu d'Israël en les aidant avec le service de Dieu. Alors ils ont signé cette alliance avec eux en disant, nous ne vous ferons rien. Ainsi, parce que ces Gabonites sont au milieu d'eux,
Alors, il y a eu longtemps. Jusqu'au temps de Saül. Et Saül a provoqué une guerre. Alors, il a exterminé d'autres. Alors, parce qu'il a tué d'autres des Gabonites, les survivants, ça c'est que au moment où Saül a tué, les ancêtres qui avaient dit qu'ils n'allaient rien les faire, et le pacte a été signé, et Saül les a fait quelque chose. Cela a invoqué la pauvreté, la misère. La famille s'est emparée du pays. Et c'était la misère totale. Il ne semblait pas au peuple de Dieu. Et David s'est levé. Il a commencé à fouiller. Il a cherché la sagesse pour demander au Dieu du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé, Dieu? Que le peuple de Dieu à la famine et pour la pauvreté. Et le territoire de Dieu avec la famine, la pauvreté, où se trouve l'alliance de ta grâce. Et Dieu lui a dit, votre famine ne vient pas de moi. La misère ne débute pas de moi. Alors votre pauvreté est au temps des Josiers. Les Josiers ont signé un pacte avec les Gabonites qui n'allaient rien les faire. Saül les a fait quelque chose. Alors votre problème se trouve là. Allez-y les voir. Et David est allé pour les voir. Ils ont dit, en ce qui nous concerne, si c'est à cause de nous que vous êtes frappés par la pauvreté et la famine, c'est que Saül nous a fait, l'or et l'argent ne peuvent pas résoudre cette affaire. Même la mort d'un Israélite ne suffit pas. David a su que c'est réellement un problème. Il a demandé encore. Mais que voulez-vous que nous fassons? Ils ont dit, nous voulons 7 descendants de Saül. Nous ne voulons pas une fille. Nous voulons aller les prendre. Alors ils vont mourir à nos yeux. Quand ils vont mourir, nous allons nous retourner chez nous. Après cette phase, alors nous serons vengés de vous. Et nous allons vous lâcher. Et qu'il n'y aura plus de problème. Et que la malédiction partira. David a agi de la sorte. Sinon, la pauvreté n'a pas un temps pour finir. Sachez que ce sont ces gens. Ceux qui avaient cet esprit en eux ont fait venir la malédiction sur Israël. Parce qu'ils avaient fait un pacte avec les démons. Avec les Gabonites étant possédés par ces démons. Parce que le peuple de Dieu n'a pas su et s'est allié à eux. Alors cela a provoqué une famine dans leur territoire. On est ainsi que dans d'autres familles, la pauvreté date de leurs ancêtres. La pauvreté date de leurs parents. Et la descendance souffre. Et même les fils souffrent. Ils ne connaissent pas l'origine. Si on les interdit de faire quelque chose, et l'affaire est bien. Alors si les derniers détruisent cette conclusion, mais ce serment va les dévorer. C'est ce qui fait souffrir plusieurs des gens aujourd'hui. Vous voyez bien? Partons de l'avant avec vous. Dans 1 Corinthiens 2:12. Ça va nous révéler davantage. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Dans ce passage, il nous a dit, alors, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les paroles concernant la sagesse humaine,
Avec la sagesse, quand c'est la sagesse humaine. Mais avec celle, quand c'est l'esprit. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'en sait pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. C'est pas. Car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme, utilisé par l'esprit, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez bien? Il a montré, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Ceux qui croient en Jésus doivent recevoir l'esprit de Dieu. Si vous avez cet esprit, alors il va vous rendre folie les affaires de Dieu pour vous. Alors cet esprit fait que les saints sont appelés des fous. Les gens qui prient en pleurant. C'est des vauriens. Et c'est cet esprit en eux qui les rend ainsi. C'est un esprit de moquerie, un esprit de mortification, un esprit de moquerie. Cela fait que ceux qui ont cet esprit peuvent venir recevoir de l'esprit de Dieu. Parce que cet esprit n'est pas en harmonie avec l'esprit de Dieu. Vous voyez bien? On est ainsi que vous devez être rempli de l'esprit de Dieu au lieu de l'esprit mauvais. Nous lisons dans 2 Corinthiens 6, 14. À ce passage. 2 Corinthiens 6, 14. Il dit dans ce passage, ne formez pas un attelage disparaître avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, sera mon peuple. Pourquoi l'Éternel dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueille. Je serai pour vous un père. Je serai pour moi des fils et des filles. Dit le tout-puissant Dieu. Dans ce passage, il nous a dit, petits enfants, je vous dirai la vérité. Quel rapport y a-t-il entre ceux qui ont cet esprit en eux et ceux qui ont cet esprit en eux? Quel rapport y a-t-il entre ces... La réponse dit, il n'y a point de rapport. Dieu ne les a pas unis, nous ne pouvons pas les unir. Alors la question est là. Quel y a-t-il de commun entre cet esprit qui est l'esprit du diable et l'esprit de Dieu? La réponse fut, le démon ne peut pas obéir à l'esprit de Dieu. Alors l'interrogation est là. Alors le temple de cet esprit qui est l'homme, la relation avec le temple de Dieu, ça n'est quoi? Il nous a dit il n'y a pas une relation. Vous verrez que les gens se sont écartés du chemin. Alors ils font des mariages, soit disant qu'il n'y a pas de problème. Et pourtant les problèmes demeurent. Parce que la parole refuse ces liens. Alors nous avons rejeté l'instruction de la parole. Qu'est-ce que nous voyons? Des problèmes, le divorce, alors les morts prématurés, les détresses, la pauvreté. Parce que ce que Dieu n'a pas uni, personne ne pourra les unir. Vous voyez bien?
Et si nous souffrons de nos jours, nous ne comprenons pas le sens de nos problèmes, parce que nous avons abandonné la parole. De même, l'Esprit de Dieu vous a abandonné. Vous voyez? Ah, tu as un mari. Mais où est la paix? Où est ton ciel? C'est la défaite. Vous voyez? Faites attention. Nous partons vers la fin. Dans Genèse 31, 22. Pour terminer dans Exode 34. Ainsi, l'avant-dernier passage, Genèse 31, 22. Ce passage nous explique que sur le verset 22, il est dit, 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui et poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galat. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachet et ne m'as-tu au lieu de m'avertir? Je t'aurais laissé partir du milieu de la joie et des chants, au chant des tambourins et de la harpe. Alors tu n'as pas permis d'embrasser mes petits enfants et mes filles pour les saluer. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez fort pour faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Ainsi, dans ce passage, là-bas, était rempli par cet esprit. C'est l'esprit de divination et l'esprit d'idolâtrie. Et Jacob avait cet esprit. Jacob avait l'esprit de Dieu. Il avait la grâce de Dieu. Ainsi, les richesses et les femmes que Jacob a acquises, Jacob collaborait avec Laban qui avait le démon. Et Dieu lui a dit, va-t'en et laisse l'argent du mauvais esprit. Alors Jacob a rassemblé ses richesses pour s'enfuir, sans l'avertir. Et parce qu'il y a l'esprit de guerre en lui, Laban était mis en colère. Il a brandé ses armes à la poursuite de Jacob. 7 jours durant le marche. C'est une marche de colère. Alors il a fait la nuit. Alors en chemin, alors il a été visité par Dieu. Là-bas, je vais te dire quelque chose. En ce qui concerne mon serviteur Jacob, qui a mon esprit en lui, dont ma grâce est sûre, et tu le poursuis. Arrivé là-bas, si tu ne l'as pas fait, je ne veux pas que par cette bouche, la bouche de l'esprit impur, pour lui bénir. Parce qu'il est béni déjà. Je ne veux pas que tu le bénisses, ni le maudis. Du bien ou du mal, je t'interdis de tout. Parce qu'il est déjà béni. Parce que ta bénédiction est du démon. Et ta bénédiction est du démon d'idole. Et pourtant Jacob a ma bénédiction. Ne lui parle pas du mal ou du bien. Ne lui bénis pas, non plus ne le maudit. Vous voyez, c'est pas uni. Et nous les avons tous unis.
Dieu lui a dit, il ne faut même pas lui bénir. Ni même lui maudire, parce qu'il en est assez. Et le peuple de Dieu, alors il part dans les villages, il reçoit les bénédictions des idoles. Alors, avec un bon 1000 francs qui est béni, que tes ancêtres te donnent ainsi, que tes grands-parents te donnent ainsi, les rivières te protégeront. Alors, le désert te protégera. Quand bénissent ainsi, ces démons vont vous suivre. Et la grâce de Dieu partira. Voici la fin. Exode 34. 15. Dieu ne nous a rien caché. Exode 34. Dans ce passage, sur le verset 15. Prends bien garde. Ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Il risque de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leurs offrandes. Et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Et que tu prendrais de leurs filles ou tes fils. Et celles-ci, en se prostituant à leur Dieu, entraînerait tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras pas de Dieu, aucun Dieu, en métal fondu. Alors la fin, Dieu le dit, mon peuple, vous qui êtes parmi ces païens, je désire de ne pas signer un pacte ou un serment avec ses fils ou ses filles. Ne prends pas ta fille pour une femme de l'heure. Ne prends pas une fille pour ton fils. Parce que c'est propos que je t'interdis. Parce qu'ils sont des agents du diable. Alors ils font des dieux. Ainsi, ne vous imitez pas. Car ils sont des idolâtres, ils sont des féticheurs, ils sont des devins. Toi qui es mon peuple, ne te mets pas en commun avec eux. Ce que je n'ai pas uni, si tu parles les unis, mon royaume va t'abandonner. Et c'est le royaume du diable qui va t'engloutir. Alors je vais, et toi et les démons, je vais vous chasser tous. Voici le dernier de Dieu pour son peuple qui est sur terre. Si vous refusez cela, la vérité de Dieu reste. Ainsi, avec la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu plutôt qu'au propos du diable. Les anges sont bien forts, mais ils ne font pas ce qu'ils désirent devant Dieu. Ainsi, nous qui avons été sauvés ne faisons pas ce qui nous plaît. De même, nous serons fils de Dieu. Nous allons nous arrêter là et prier pour vous. Le thème s'intitule Écoutez le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont peuple de Dieu. L'Esprit du monde agit avec les mondains. Nous allons prier. Dieu véritable, tout-puissant, nous avons enseigné ta parole. Les gens qui avaient sauté, ils partent de l'avant et ils sont poursuivis par l'ennemi pour les faire retourner en arrière. Il nous a révélé, nous a fait part afin qu'il ne soit pas de remords. Toute personne qui va t'écouter et t'obéir, ici écoute cette dernière personne et bénis-les. Bénis cette personne. Fasse en sorte que cette personne t'obéisse. Bénis les auditeurs au nom de Jésus. Sankenda nesiga ya winam yige Resi son panga ya winam yige Shamisi